Bien-aimés dans le Seigneur, la paix de Dieu soit avec vous tous. Une autre fois encore, c'est un plaisir pour nous joindre ensemble, pour nous étudier la parole de Dieu. Donc, dans une série d'études que moi préparé sur le combat spirituel, moi j'ai fait un bon parcours avec vous déjà dans le sujet ça, comment résister au diable. Eh bien, jeudi, n'a pas abordé l'autre chapitre, un chapitre qui est très, très, très important dans la série études sur un sujet ça, comment résister au diable. Eh bien, jeudi, sujet nous, c'est l'armure du croyant, ou bien l'armure du combattant. Donc, on a fait lecture de versets pour vous dans Éphésiens chapitre 6. C'est verset 11 et verset 13. Il faut ça m'appeler dans version semeur. Verset 11, Éphésiens chapitre 6. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Verset 13. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Éphésiens chapitre 6, les versets 11 et le verset 13. Frère Maximio, à côté de la puissance surnaturelle, ou bien l'énergie spirituelle que chrétien a besoin et qu'elle puisait dans la force du Seigneur Jésus-Christ, selon Éphésiens chapitre 6, le verset 10, l'armure li représentait un élément très important dans la liste ressources surnaturelles que bon Dieu mettait à disposition toute petite Léo pour être capable de résister victorieusement contre les attaques incendiaires de l'adversaire Satan, le diable. Donc, après-midi, alors aujourd'hui, dans le moment ça, quel que soit l'heure où attendez eh bien, nous gagnons comme sujet l'armure. Donc, frère Maxime, il y a une grande différence entre armure et arme. C'est deux mots différents, ils n'ont pas la même signification, ni ils pas la même fonction. Malheureusement, en pile prédicateur, sans ne pas rendre compte, ils traitent de la même façon. Eh bien, justement parce que ils ont basé sur la traduction lui second, parce que la traduction lui second n'a pas fait mention de armure, mais il dit c'est pour nous prendre toutes les armes de Dieu. Eh bien, dans ce sens-là, eh bien, lui second, il fait une grosse erreur et que erreur ça a glissé dans toute assemblée nous presque, au point que en pile prédicateur, il n'a pas rendu compte en différence qu'il y a entre l'armure et les armes. Donc, je dis, eh bien, on nous fait une définition, on nous prend ça nous pour nous capables, c'est année, sujet ça bien, à savoir l'armure, pour permettre de bien comprendre lorsque Paul parlait de l'armure que Dieu nous donne. Donc, une armure, frère Maxime, sont ensemble, d'équipements sont ensemble d'éléments qui composaient un équipement que soldats mettaient sous lit pour protéger l'aile dans la guerre. Même gens yon joueur de football, li gen un équipement l'aile pral jouer football que le mettait, yon boxeur ou bien yon joueur de tennis, eh bien militaire là tout, ou bien soldat, guerrier là, eh bien li gen un équipement qui approprié pour le mettre sous lit l'aile pral dans la guerre, yon façon pour le protéger. Donc, équipement protecteur ça que Paul parlait ici dans Éphésiens chapitre 6 là, eh bien, il composé de plusieurs pièces, ou bien composé de plusieurs parties, si vous voulez, et non lycée armure. Donc, Paul, l'apôtre de Dieu, eh bien, il recommandait à tout serviteur, tout petit bon Dieu, pour yo mettre sous yo l'armure ça, équipement ça, qui est capable de permettre de protéger tête yo contre l'adversaire Satan, le diable. Donc, armure ça, ou bien équipement ça, il est composé de plusieurs pièces, et maintenant yo, c'est ceinturon, cuirasse, bottes, bouclier avec casque. Donc, nous dit,
c'est la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les bottes, les chaussures, et à savoir bottes que vous devez mettre dans pied, bouclier, on va l'expliquer une après l'autre, puis devant, et puis le casque. Donc, l'armure que Dieu mettait à disposition, nous avons remarqué un bagage dans l'armure. Regardez tout équipement qui est là, ceinturon, cuirasse, bottes, bouclier et casque. Pas gen yon là-dedans qui protège dos croyant, mais yo tout yo protège face croyant. Pour qui raison? M'ta remè on remarqué ça. Pour qui raison bon Dieu pas bail yon équipement qui protège dos croyant? Eh bien c'est tout bonnement parce que dans plan bon Dieu, li pas prévoit que petit li yo pral courir devant adversaire là, à savoir Satan le diable. Mais au contraire, c'est Satan le diable qui adversaire là qui doit courir devant petit bon Dieu. Et m'a bord deux versets pour ça. Dans Jacques chapitre 4, le verset 7, il dit, nous résister à Satan le diable, l'adversaire, et adversaire là, l'a courir devant nous. Mais ce n'est pas nous-mêmes qui avons couru devant, c'est lui-même qui doit courir. Dans Deutéronome chapitre 28, dans le verset 7, il dit, l'Éternel abat nos victoires sur tout ennemi nous, qui va lever contre nous. Il va attaquer nous par un seul chemin, mais il a couru devant nous, il a couru par 7 chemins. Donc, c'est tout bonnement parce que bon Dieu pas prévoit que nous allons courir devant l'adversaire là. Bon, puisque l'adversaire là pas attaqué nous en face, il a un équipement pour protéger face nous contre les attaques de l'ennemi. Donc, nous disons encore que l'équipement ça est composé de plusieurs parties. Première partie, n'a rien jodia, c'est la ceinture de la vérité. Car dans Éphésiens chapitre 6, le verset 14, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, la ceinture de la vérité, eh bien, c'est le premier élément dans l'armure que bon Dieu mettait à disposition nous. Ayez à vos reins la ceinture de la vérité. Mot rein ici, frère Maximio, eh bien, l'apôtre Paul emploie à la place de taille, ou bien hanche, ou bien ceinture. Donc, mettez ceinturon dans rein, maré rein, bien serré, maré rein, maré hanchou, maré taillou, bien serré avec ceinturon. Donc, hanche yon moun, ou bien taille c'est parti dans corps li. Côté force moun nan, li manifester, eh bien, c'est la tout faiblesse li capable manifester. Donc, yon moun qui faible, qui pas capable camper, eh bien, aujourd'hui, maré rein, leur maré rein bien serré, eh bien, ça a bon force pour capable camper. Donc, hanche là, c'est une partie dans corps moun nan côté force li manifester. Donc, apôtre Paul li suggérer ou bien le recommander même pour que chrétien qui est engagé dans la guerre spirituelle là, c'est pour toujours gagner taille bien serré pour ceinturon bien taché dans rein li et qui ceinturon le besoin gain c'est ceinturon de la vérité afin que li capable résister vaillamment contre les attaques répétées de l'adversaire Satan le diable. Donc la vérité frère Maxime, c'est la parole de Dieu. Car dans Jean chapitre 17 verset 17, il dit eh bien papa pardonnez yo avec alors papa sanctifiez yo avec la vérité parce que parole c'est la vérité. Oui, selon Jean 17 verset 17, la vérité c'est la parole de Dieu. Et dans Jean chapitre 14 verset 6, Jésus même campé pour le dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la parole c'est Jésus et la vérité c'est la parole, la vérité c'est encore Jésus. Donc les Paul dit ici, c'est pour toujours gagner un bien marré avec un ceinturon la vérité. Ça veut dire que la vérité, qui c'est la parole de Dieu, li doit graver, li doit écrit dans cœur croyant. C'est-à-dire, la parole de Dieu doit active ou bien manifeste dans cœur croyant, en sorte que parole là vienne devenir yon pilier ou bien yon base, yon bloc solide, yon roc solide, côté croyant li campé bien ferme.
Donc, la vérité, frère Maxime, c'est le premier élément dans l'équipement protecteur que bon Dieu mettait à disposition combattant ou bien petit Lio. Donc, l'armure, chaque croyant doit gagner armure pâle. Donc, l'armure est personnelle. Donc, la vérité, lui, devenait alors, il y a une puissance alors. Lorsque la vérité, lui, gravée dans le cœur croyant, lorsque rien nous bien marié avec la vérité comme ceinture, eh bien, la vérité, qui c'est la parole de Dieu, lui vient dégager alors la puissance surnaturelle qui permet chrétiens capables camper ferme contre les mensonges de Satan le diable. Parce que ennemi, c'est un menteur. La pataque et une âme que l'utiliser, c'est mensonge. Donc, pour capable résister contre les mensonges du diable, ou besoin de la vérité dans le cœur, ou besoin de camper sur le pilier de la vérité, ou besoin de marcher dans la vérité. Apôtre Jean, dans la troisième lettre que l'écrit, eh bien, il félicite petit bon Dieu de ce que il a marché dans la vérité. Au Calissa, dans 3 Jean, verset 3 et verset 4. Et il a appelé en français, fois ça dans 8 secondes. Eh bien, apôtre Jean écrit comme ça. Il dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Donc, il est très important pour croyants, li gagner ceinturon la vérité bien marré dans elle. Parce que Satan, le diable, frère Maxime, est beaucoup plus dangereux face à un chrétien par ses ruses et ses mensonges que par sa puissance. M'a dit encore, Satan, le diable, est beaucoup plus dangereux face à un chrétien par ruse et mensonge que par sa puissance. Donc, méthode c'est-à-dire ses ruses, eh bien, ils sont très efficaces face aux chrétiens ignorants. Moi, mentionné ici, chrétiens ignorants, chrétiens qui ignoraient la vérité. Voilà pourquoi, frère Maxime, eh bien, moi-même avec vous, nous besoin marcher dans la vérité. Parce que méthode que l'ennemi a utilisée, tactique eh bien, c'est pour capable faire petit bon Dieu a sorti dans le chemin la vérité et pour attirer sur le terrain du mensonge. Parce que, une fois que vous montez sur le terrain mensonge là, avec Satan le diable, eh bien, ou déjà perdant parce que le mensonge, c'est terrain favori de Satan le diable et sous terrain ça, c'est impossible pour capable gagner bataille là, ou pas capable gagner parce que c'est le père du mensonge. C'est champion du mensonge. Donc, c'est peut-être ça, l'a essayé d'attirer tout petit bon Dieu, eh bien, sous terrain ça, par ses ruses et ses tactiques, qu'il dissimulait, que au pape jamais capable de réaliser, au pape comprendre, eh bien, c'est comprendre où qu'on est. Donc, frère Maxime, eh bien, nous besoin marcher dans la vérité si nous voulons faire échec à Satan le diable et l'elle a utilisé mensonge comme gros âme que le gagnait. Donc, il essayait déjà sous Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il séduit, il essayait, et c'est jodi et pas jodi à la suspendre, essayait. Donc, il toujours utilisé technique ça, à savoir le mensonge, son gros âme, donc pas entrer sous terrain ça pour aller bataille avec Satan le diable, ou déjà perdu parce que les champions n'ont mensonge. Donc même pour résister, soit besoin faire ou besoin marcher dans la vérité. Donc la ceinture, frère Maxime, les fortifiés croyants, non seulement les fortifiés croyants, mais ceinturon en tout, li servi pour supporter tout reste armure. N'a pas reste armure au plus devant, mais ceinturon li non seulement li leur mari bien dur, eh bien li bon force, li bon énergie, mais aussi ceinturon utilisé aussi pour capable supporter toute l'autre reste armure non? Et troisièmement dans ceinturon ou qu'à attacher d'autres accessoires tant que l'épée, couteau, bâton, etc. Donc, la ceinture, est très important
Et apôtre Paul dit, eh bien, comme ceinture, nous besoin gagner la vérité pour ceinture. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est peut-être ça, la vérité, lui représenter une pièce importante de l'armure que Dieu nous donne. Il très important, l'armure, la vérité, la ceinture de la vérité. Parce que c'est la vérité qui permet croyants capables de faire échec au mensonge de l'ennemi. Il attaque avec mensonge et puis ou résister avec la vérité. Donc, apôtre Paul nous dit, c'est pour nous toujours guérir, nous bien marrer avec la vérité comme ceinture. Apôtre Pierre aussi, lui adressé aux églises chrétiennes concernant la ceinture de la vérité. Eh bien, dans la parole, ça y est que nous lisons dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 13. Apôtre Pierre dit, eh bien, appelé en français pour vous, il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Apôtre Pierre dit nous là clairement, c'est pour nous marrer reins, et puis qui ça le dit, les reins de votre entendement. Donc, marrer reins, entendement, l'ordre où est entendement, où est oreilles, où est son, eh bien, qui ça apôtre Pierre veut dire là? Il veut dire en quelque sorte, c'est pour nous préparer, préparer nous, faire nous une préparation spirituelle, ouais, de l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est-à-dire l'esprit nous doit préparer, il doit gagner la parole de Dieu en donne. Oui, c'est ça fait me dire au départ, eh bien la vérité doit graver dans le cœur, dans l'homme intérieur, et c'est ça qui va le permettre que vous résister plus facilement aux mensonges du diable. Donc, ceinture, ça, frère Maxime, il est essentiel, il est important que tout chrétien yo gen ceinturon la vérité bien marré dans le rein, c'est ça capable permettre que nous rester campés fermes, nous rester debout, nous rester dans le combat. Autrement, ennemi la renverser nous d'un seul coup si nous pas gagné la vérité comme ceinture, si la vérité n'est pas constituée le pilier sur lequel le croyant se tient debout. Donc, ramasser force, oui, avec ceinturon ça, bien serré dans rien, pour capable camper ferme contre les mensonges du diable. Seyez les reins de votre entendement, c'est-à-dire demeurer dans la parole. Demeurer dans la parole. Seyez les reins de votre entendement, c'est développer une intimité avec la parole. Méditez-le sans arrêter jour et nuit. Jean l'y écrit dans son premier. Donc, là, ça, eh bien, puissance la parole là, a dégagé, et c'est ça qui va le permettre que ou capable de camper ferme contre les mensonges du diable. Donc, pratique ça, c'est-à-dire la méditation de la parole, demeurer dans la parole, eh bien, libérer la puissance surnaturelle, bon Dieu, qui rend chrétien capable, pour le capable de résister vaillamment contre les attaques de l'ennemi. C'est demeurer dans la parole, c'est faire parole là, sujet de méditation, et comme ça, la puissance surnaturelle de la parole, eh bien, la manifester dans la vie comme puissance qui est capable de permettre que vous campez ferme contre les attaques du diable. Donc, le psaume premier, eh bien, verset 1er, verset 2, et m'a fait lecture ça pour vous, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu, et qui la médite jour et nuit. Donc, nous avons l'autre texte dans Jacques chapitre 1er, le verset 22, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la parole, c'est la vérité, et la vérité, c'est la parole. La parole, c'est Jésus même. Donc, lorsque nous restons dans la parole, eh bien, nous venons connecter avec la puissance surnaturelle de Dieu qui manifestait comme ceinturon dans Renault
pour permettre que nous capables de camper ferme contre les attaques de l'ennemi. Donc, comme ça, nous concluons étude sur premier élément qui constitue l'équipement ou bien l'armure que Dieu mettait à notre disposition. Et comme ça, on a entré rapidement dans le deuxième élément qui c'est la cuirasse. La cuirasse, dans même verset 14 Éphésiens 6 là, il dit, c'est pour nous revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Qui t'aime dit bien pour vous, revêtez la cuirasse de la justice. Ça veut dire, mettez sous cuirasse justice là, ou bien mettez sous la justice comme cuirasse. Maintenant, qui ça cuirasse? Frère Maxime. Cuirasse, c'est une plaque métallique. L'aime dit métallique, il est capable en bronze, il est capable en cuivre, il est capable en fer. C'est une plaque métallique que combattants, que soldats mettaient sous poitrine. Cuirasse là, il protégeait cœur combattant qui c'est l'organe vital du corps. Dans le combat naturel, organe ça, à savoir le cœur, li protégeait plus que tout l'autre. Bible même, li recommandait à tout petit bon Dieu pour garder cœur, protéger cœur plus que toute l'autre bagaille. Ou capable de ça dans Proverbe chapitre 4, le verset 23. Adversaire nous, li intelligent, l'a toujours essayé pour le viser nous au cœur. Le cœur, c'est l'organe de la vie, c'est siège aussi de émotion nous. Donc, comme ça, nous besoin mettre sous nos plaques en fait ça, qui est capable de permettre que les ennemis en visé dans le cœur nous, qui protègent nous contre les flèches enflammées de l'ennemi. Donc, cuirasse là, les protéger non seulement affection nous, parce que cœur là, c'est siège de nos affections, de nos sentiments, de nos émotions. Donc, la cuirasse de la justice, les protéger nous contre les attaques de l'ennemi, parce que l'ennemi l'a toujours visé au cœur. Donc, frère Maxime, il n'y a pas personne qui est capable de vaincre Satan le diable sans la cuirasse de la droiture, de la justice. Qui t'aime dire l'autre genre. Pas personne qui a résisté au diable sans lui pas protéger avec la justice comme cuirasse. Parce que l'adversaire, il est l'accusateur, il est calomniateur. Il pral toujours fait tout ça possible pour le rappeler aux vieux péchés que vous avez commis longtemps. Il a toujours allé venir devant faute que vous avez commis dans le passé. Erreur que vous avez fait, c'est-à-dire bagaille que vous avez fait avant même que vous avez fait la paix avec Dieu. La râler, la mettre devant pour faire connaître que pas gagné à sortir de là où son monde qui condamné. Donc, ou pas qualifié pour devenir petit bon Dieu, ou pas qualifié pour recevoir la justice de Dieu. Donc, seule la justice de Dieu, frère Maxime, capable de protéger et qui est capable de tout permettre que ou résister à accusation mensongère, Satan le diable. Donc, mais sa Bible a dit, frère Maxime, concernant notre justification, on a besoin comme ça. Parce que, on a parlé de la cuirasse de la justice. Ennemi après toujours venir avec péché l'abdou mais ça a été fait mais ça grand papa a été fait donc mes contractés sien donc ou pas capable servir bon Dieu donc ou pas qualifié ou pas bon pour ça donc ou sont monde qui condamné donc ou besoin gagner protection la justice comme protection comme cuirasse. Donc mais ça la Bible a dit concernant notre justification dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 la parole de Dieu dit que si la pas jamais péché bon Dieu fait le devenir péché pour que moi-même, moi capable de devenir la justice de Dieu. Donc, en Jésus-Christ, moi, c'est la justice de Dieu. Je vais le devant avec vous. Dans Romains chapitre 5, verset 1er, il dit, étant donc justifié par la foi, moi, j'ai la paix avec Dieu par Jésus-Christ, Seigneur. Donc, les ennemis en viennent avec mensonge lié pour le dire que mes péchés me défait, mes fautes me défait, m'badoué dans l'évangile. Eh bien, la parole de Dieu dit, moi recevoir la justice de Dieu qu'on est, moi j'ai la paix avec bon Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 1er, la parole de Dieu dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Ça veut dire, quel que soit le crime où tu fait, quel que soit le crime, grand-papa ou grand-parent ont fait, eh bien, Satan le diable pas qu'à accuser avec eux,
li pas capable prendre yo comme évidence pour le venir devant, pour le dire son condamné, pour le dire son pécheur. Parce que Jésus, sur la croix, li souffrit, li versé sang li, et sans ça qui versé a, eh bien, li payé ma rédemption. Li libéré de la puissance du péché, sans ça qui versé a, eh bien, li justifié. Ça veut dire que à travers le sang de Jésus, bon Dieu déclaré juste, c'est-à-dire sans péché, non coupable. Non coupable, moi, li paye d'être péché cache, m'ba doué Satan rien. Donc, à travers le sang de Jésus, eh bien, bon Dieu déclaré juste, sans péché, non coupable. C'est ça, oui, la justification. Donc, apôtre Paul dit, c'est pour nous mettre comme protection cœur nous, poitrine nous, la justice comme cuirasse qui pour protéger nous contre les attaques, contre les mensonges, contre les calomnies. Calomnie, c'est ça, nous, les accusations mensongères de Satan, le diable. Donc, Jésus-Christ a pris sur lui tous mes péchés. Oui, tout péché mieux. Jésus prend yo, selon 2 Corinthiens 5, 21, il prend tout péché mieux. Donc, qu'on y a, moi, devenu la justice de Dieu. Moi, justifié par la foi en Jésus, c'est-à-dire, encore, m'a répété encore, c'est-à-dire, déclaré juste, sans péché, non coupable. Donc, les calomnies, c'est-à-dire les accusations mensongères de Satan, de diable, eh bien, yo sans effet, par la puissance du sang précieux de Jésus-Christ. Car il n'y a maintenant aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Donc, le revêtement de la cuirasse de la justice, frère Maximio, il constitue la meilleure protection que chrétiens gagnent contre les accusations mensongères de l'adversaire, à savoir Satan le diable, qui gagne comme objectif pour sale réputation toute petite bon Dieu. Donc, pas oublier, pas jamais oublier que adversaire nous, Satan le diable, eh bien, c'est papa mensonge, c'est champion dans mensonge. C'est peut-être ça, nous devons toujours gagner nous bien marrer la ceinture de la vérité et puis cuirasse justice nous sous poitrine nous. Comme ça, chaque fois ennemi a essayé zamnio, eh bien, zamnio devenu sans effet parce que nous bien protégés. Donc, ainsi, moi conclue avec vous, eh bien, la cuirasse de la justice, et puis, n'a fait un grade enjambé qu'on a pour nous, moyen, yon l'autre élément dans armure là, l'autre élément n'a moyen, eh bien, ou après dans Éphésiens chapitre 6, le verset 15, eh bien, apôtre Paul dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez dans pied ou comme botte, zèle que l'évangile là baille. Éphésiens chapitre 6, le verset 15. Donc, le zèle comme botte dans pied ou. Donc, ça, c'est très important. Soldat, eh bien, il y a pour marcher dans mauvais chemin, il y a pour traverser route qui est piquant, il y a pour traverser route qui a du feu, eh bien, le besoin bon botte dans pied. Et apôtre Paul dit, eh bien, botte nous besoin dans pied nous pour résister contre l'ennemi, c'est le zèle que donne l'évangile. Donc, frère Maximio, chaussure, l'indispensable à la marche, l'indispensable tout au mouvement. Ou pas marcher et faire route loin et sans pas gen bagay dans pied ou besoin mettre un bagay confortable dans pied. Donc parce que chaussure là li protéger pour capable éviter ou gen mal dans pied et puis pendant marche là tout pour éviter que ou blessé en bas pied parce que si pied a blessé ou pas capable marcher. Donc oui, pour éviter que ou gen mal dans pied ou pour éviter que ou endommager pied ou eh bien, on a besoin de protéger pied avec des chaussures confortables. Donc, le zèle, ici que Paul a parlé là, eh bien, c'est l'enthousiasme, c'est l'ardeur de témoigner de Jésus, c'est l'ardeur d'annoncer l'évangile de paix. Eh bien, oui, frère Maximio, eh bien, c'est vrai, nous avons besoin à l'annoncer l'évangile là, mais nous avons besoin de gagner botte dans pied, nous avons besoin de gagner chaussures. Donc, le zèle aussi, c'est également faire de l'évangile là, sujet conversation, nous, c'est faire l'évangile là, priorité ou bien préoccupation principale, nous, ou bien priorité de notre vie. Vous comprenez bien,
le bon Dieu fin sauver en Jésus-Christ, la joie avec la paix surnaturelle que l'Esprit Christ la mettait dans le cœur, ou bien dans le cœur croyant, eh bien, li vin tourner un stimulant qui poussait chrétien pour l'aller tout partout, pour l'annoncer la bonne nouvelle, pour prêcher le royaume de Dieu, mais pour le déplacer, eh bien, il a besoin de gagner chaussures qui sont solides et confortables dans le pied. À l'instar des soldats romains, eh bien, chaussures croyants, li doit équipé de crampons en fer. Parce que soldats romains, ils ont mettre crampons en fer dans pied, dans bottes, pour empêcher de glisser, il y a quelque côté à passer, pour empêcher de glisser. Eh bien, à l'instar des soldats romains, nous-mêmes, tous les combattants du Seigneur, les soldats, les enfants de Dieu, eh bien, nous besoin mettre bonnes chaussures confortables dans pied nous, qui c'est le zèle, l'évangile là-bas là, de façon à ce que nous sommes capables de résister, nous sommes capables de tenir ferme pour ne pas glisser et ni tomber pendant que nous marchons tout partout pour nous annoncer l'évangile de paix, l'évangile de Jésus-Christ. Donc, Satan, le diable, il raille l'évangile là, et il pas jamais suspend attaquer dans le Nouveau Testament. Eh bien, la parole de Dieu avertit nous des faux docteurs que Satan, le diable, déjà dissimulé dans le monde pour capable renverser l'évangile Christ là. Donc, frère Maxime, vrai chrétien, tout vrai enfant de Dieu, eh bien, il doit camper ferme contre toute doctrine qui nuit à l'âme, toute doctrine qui visait à pervertir la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, pour cela, eh bien, croyants, besoin d'un zèle, à l'instar de l'apôtre Paul, parce que les nous lit, par exemple, dans Galates, dans l'épître de Paul aux Galates, nous voyons comment que monsieur les défend l'évangile là, il défend l'évangile Christ là. Donc, nous-mêmes tout, nous besoin parer, nous besoin prêts pour nous capables, eh bien, camper ferme pour nous défendre l'évangile Christ là, même gens avec Paul. Moi, je dis par exemple dans l'épître aux Galates, ou capable de lire dans Galates chapitre 1er, verset 6, verset 7 et verset 8, qui t'aime lire dans le second en français pour vous. Apôtre Paul écrit chrétien Galatien pour le dire, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Galates chapitre 1er, verset 6 à 8. Donc, ouais, Pierre avec Barnabas, eh bien, yo même tout, yo te laissé influencer par ces faux docteurs qui étaient infiltrés parmi chrétiens galatio. Eh bien, Paul, l'apôtre Paul, lui résistait Pierre et Barnabas en face. Nous allons lire ça dans Galates chapitre 2, versets 11 à 14. L'apôtre Paul dit, mais lorsque Céphas, à savoir Pierre, vint à Antioche, je lui résistais en face. Pourquoi? Parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait, à savoir Pierre. Pierre mangeait avec les païens. Et quand ces personnes-là furent venues, Pierre s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Paul a parlé, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Donc, Paul, pas de peur, il n'a pas acheté figue Pierre avec Barnabas. Eh bien, il corrigeait sur place parce que il était ouais que il laissé influencer par des faux docteurs qui tapent chargé tête chrétien galatio pour faire connaître que eh bien l'évangile que Paul t'a prêché eh bien l'évangile n'est pas complet, il y a d'autres choses il t'a demandé pour ajouter à salut. Frère Maxime,
L'apôtre Jean aussi lui encourageait l'église Christ là pour résister contre ces agents du diable. Oui, il écrit tout dans 1 Jean 2 verset 26, il dit que m'écrit nous au sujet de ces choses pour nous capables prendre garde à si la yo cap égarer nous cap mener nous dans mauvais chemin. Donc frère Maxime en Jésus-Christ, pour nous capables défendre nous, pour nous capables résister ferme à tous ces faux docteurs, à tous ces agents du monde des ténèbres, eh bien chrétiens, le vrai croyant, il a besoin d'un zèle. Et en même temps, il a besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Gagner un zèle sans la connaissance de la parole, c'est un danger. Donc, les chaussures du croyant, eh bien, il doit bien entrer dans la vérité. Donc, chaussures croyant, il doit bien ancrer. Des jours que le besoin de crampons en fer, eh bien, côté pour le bien ancrer, eh bien, le besoin bien ancré dans la vérité, dans la parole de Dieu. Donc, je dis à frère Maxime, les doctrines de Satan, eh bien, ça dissimulé partout dans le monde. Doctrine ça eh bien, ils constituent des attaques meurtrières contre le vrai évangile, c'est-à-dire l'évangile Christ là. Eh bien, nous sommes capables de dire que ce sont des poisons violentes contre la foi chrétienne. Eh bien, frère Maxime, à l'instar de l'apôtre Paul, eh bien, nous avons besoin résister à toute attaque de l'ennemi parce que l'ennemi a l'évangile là, l'a cherché aux gens pour lui altérer, l'a cherché aux gens pour lui éliminer, l'a cherché aux gens pour lui mettre l'évangile là en bas clé, pour le mettre en bas bouquette, pour l'étouffer et pour le faire passer lui-même vieille doctrine palio. Donc pour cela, nous avons besoin de gagner comme botte dans pied nous, eh bien le zèle que donne l'évangile de paix et résister contre toute fausse doctrine. Comme moi dit nous déjà, eh bien nous avons besoin de résister contre tout l'évangile qui pas l'évangile de Christ Latako, apôtre Paul dit le chrétien Galatio. Donc, selon l'évangile de Luc, chapitre 10, le verset 19, Jésus a nous autorité pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Eh bien, pour marcher sur eux, nous avons besoin de gagner bon chaussures, bon bottes solides et confortables dans pieds nous, des bottes qui sont équipées de crampons en fer, c'est-à-dire du zèle, de l'ardeur et de l'enthousiasme. Ça, très important. Eh bien, comme ça, frère Maxime, moi conclue avec vous, étude nous sur, ou bien commenter nous sur le zèle, sur les chaussures. Et comme ça, n'a entré dans l'autre élément qui compose armure, c'est le bouclier. Le bouclier, nous lit dans verset 18, c'est le verset 16, pardon, le verset 16 de Éphésiens chapitre 6, il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. M'appelez encore verset 16, Éphésiens chapitre 6, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Bien-aimés dans le Seigneur, le bouclier, c'est une pièce extrêmement importante de l'armure que Dieu nous donne. Le bouclier est tellement important, pas aucun guerrier, aucun soldat qui prend risque, qui prend chance pour l'engager dans un combat naturel sans lui pas gagner bouclier. C'est même gentil. Dans le combat spirituel, là, le bouclier, c'est un élément extrêmement important, si je veux dire indispensable. Donc, prenez par-dessus tout cela. Paul dit, en plus de toute l'autre bagaille, prends bouclier la foi. Donc, c'est une façon très simple de la part de l'apôtre Paul pour démontrer que sans bouclier, toute armure là, est devenue vulnérable. C'est-à-dire que bouclier, en réalité, c'est lui-même qui protégeait tout l'autre élément qui composait armure là. Ou bien, en quelque sorte, tout reste élément armure là, lui dépend du bouclier de la foi. David, c'est un gros soldat, un guerrier, le roi puissant d'Israël. Eh bien, c'est monsieur qui bat nous une idée très très précise concernant le bouclier. Car dans Psaume 35, verset 2, monsieur fait mention de deux sortes de boucliers.
il parlait de le petit et le grand bouclier. Somme 35, verset 2. Donc, le petit bouclier, à mon avis, eh bien, il est très pratique dans les combats rapprochés, c'est-à-dire combat corps à corps. Le petit bouclier. Le grand bouclier, lui-même, lit à peu près la taille d'une personne. Le grand bouclier, lit à peu près la taille d'une personne, lit abriter soldats, et lui servit le tout de protection contre les flèches enflammées de l'ennemi. C'est très important. Et c'est grand bouclier qui intéresse aujourd'hui. Le grand bouclier est très important parce que les même taille avec soldat, ça veut dire qu'il est capable de cacher des ailes pour protéger contre les attaques, contre les flèches de l'ennemi. Donc, frère Maxime, donc compte tenu de la taille de bouclier ça, eh bien, li représentait un rempart, un renfort pour barrer soldats, pour protéger. Donc, grand bouclier, li protéger contre les flèches enflammées de l'ennemi. Et c'est avec grand bouclier aussi, soldats li servi pour éteindre flèches qui venaient avec du feu que l'ennemi a lancé sous lui-même. Donc, l'apôtre Paul dit, par-dessus tout cela, prenez le bouclier de la foi. Donc, la foi est très importante dans le combat spirituel. Donc, Satan, le diable, notre adversaire, il pas jamais suspendre, tirer des flèches enflammées contre les enfants de Dieu. Eh bien, c'est très enflammé, frère Maxime, il y a de toutes sortes. Eh bien, il est capable des accidents, des cauchemars, maladies, la peur, le doute, accusations mensongères, ça n'est les calomnies, division, découragement, etc. Donc tout ça, c'est en quelque sorte les traits enflammés que l'ennemi a toujours tiré en direction de petit bon Dieu. Donc, ennemi, savoir Satan le diable, il disposait d'un pile démons par milliers, des démons à sa disposition, il confiait des missions différentes yon ak l'autre. Il utilisait aussi non seulement des démons, mais il utilisait aussi des humains comme des agents pour le capable mettre à exécution, il utilisait des humains comme des agents pour le capable mettre à exécution plan que le gagnait. Et on connaît dans Jean chapitre 10, le verset 10, plan ennemi, c'est pour le tuer, pour le détruire, pour le voler. Par exemple, frère Maxime, ennemi est capable de manipuler même des médecins pour être capable tuer patient yo pendant que y a fait yo opération. Ouais, ennemi, il y a tout genre que l'utiliser pour le détruire. Il est capable de manipuler résultats tests laboratoires pour faire connaître que vous maladie et pourtant c'est pas vrai en façon pour le faire cœur arrêté. Gagner une classe de démons dans le monde ça qui relève les autorités. Eh bien démons ça yo occupé essentiellement de la manipulation des autorités de l'État dans prise de décision yo. Donc là ont besoin de faire la guerre. Eh bien yo manipulé des autorités de l'État pour yo capable exécuter projet yo. En réalité, frère Maxime, ce sont ces démons-là, ces esprits impurs-là, qui ont dirigé le monde. Car dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19, la parole de Dieu dit nous que il confirme que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, il y a un autre groupe de monde que Satan le diable utilisait en pile, je dis. C'est ça, nous relève les chrétiens charnels. Vous ne pouvez jamais imaginer ça, les chrétiens charnels. Satan le diable utilisait comme des agents secrets dans l'église locale pour capable répandre facilement ces traits enflammés, les chrétiens charnels. Donc, c'est ça que fait, je dis, frère Maxime, nous besoin prendre précaution. C'est ça que fait, nous besoin veiller, adversaire là, veiller parce que li gen ruse, li gen en pile tactique que li utilisé contre l'église, contre l'évangile de Christ, contre chrétiens yo. Donc nous pas capable jouer parce que ennemi li intelligent, li gen en pile truc bagay que le dissimulé que nous pas ta même voulez comprendre. C'est ça que fait apôtre Pierre, li encourager chrétiens pour résister au diable avec une foi ferme. Selon 1 Pierre 5, le verset 9. Foi ferme ça, eh bien, ça veut dire, c'est pour nous croire que bon Dieu, c'est si là que l'il dit lié. C'est pour nous croire que bon Dieu, il est assez puissant pour protéger petite Lio dans le danger. Donc, apôtre Jean, il dit nous tout, quelque chose concernant la foi. Il dit parce que tout ça, tout le monde qui naît de Dieu, tout petit bon Dieu, il a triomphé du monde, il a remporté la victoire, il a plus que vainqueur du monde.
et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, le verset 4, pardon. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi est donc notre bouclier dans le combat spirituel. La foi lui permet que nous sommes capables de résister contre les traits inflammés de l'ennemi. C'est lui-même tout qui fait que nous sommes capables de gagner toute bataille contre adversaire nous, à savoir Satan le diable. Cependant, frère Maxime, li très important et c'est responsabilité chaque monde qui sauvé, chaque chrétien, pour yo chercher connaître comment pour yo utiliser bouclier la foi. Non seulement bouclier, mais toute l'armure que bon Dieu ben nous, eh bien, c'est responsabilité croyant pour le chercher connaître comment pour l'utiliser. Parce que bon Dieu li mette yo à disposition nous. Donc c'est nous-mêmes qui pour prendre yo, saisir yo et puis faire yo vin utile pour nous dans le combat que nous engageons là-dedans contre adversaire nous, Satan le diable. Donc la foi est notre bouclier, c'est le grand bouclier. Eh bien, Paul dit, c'est pour nous mettre Kimbel dans mais nous pour partir avec le côté nous passer. Et puis, lorsque nous avons flèche ennemie à venir, et puis pour nous cacher derrière la foi comme notre bouclier, pour nous capables de résister, vaillamment contre l'adversaire, Satan le diable. Donc, frère Maxime, ainsi nous concluons commentaires sur le bouclier de la foi. Maintenant, nous arrêtons le 5e élément qui composait équipement protecteur, ça, à savoir l'armure que Dieu mettait à disposition nous, c'est le casque. C'est le casque du salut. La Bible dit nous, eh bien, dans Éphésiens 6, verset 17, il dit prenez aussi le casque du salut. Ça veut dire pas négliger le casque du salut. Eh bien, le casque, ouais, en chapeau. Donc, le casque, il protège tête. Il protège tête, sont l'autre partie sensible encore. Tête, c'est la yeux, c'est la nez, c'est la bouche, les oreilles, cerveau, brain. Donc, la prudence même, il fait obligation à tout soldat pour protéger tête les yo pral dans bataille parce que à côté du cœur tête là l'irrité la cible préférée de l'ennemi. Dans tout combat frère Maxime, d'aremen souligner l'aspect psychologique du combat et l'aspect physique. Donc tout combat a deux aspects. Donc il y a un aspect psychologique et il y a un aspect physique. Satan le diable li très fort dans combat psychologique. Une dans stratégie que le gagnait, eh bien, c'est pour le jouer d'abord sur l'aspect psychologique du combat. Comment? Pendant que l'a essayé polluer pensée croyant avec le doute, la peur et le découragement. Donc ça, c'est attaque psychologique là. La peur, le doute et le découragement. Eh bien, ces artifices, frère Maxime, ont pour objectif, oui, ils ont pour objectif paralyser croyant et rendre-les vulnérables, rendre-les un poids facile physiquement pour adversaire la Satan le diable. Donc apôtre Paul dit, prenez aussi le casque du salut, c'est-à-dire pas négliger, protéger tête. Le casque, frère Maxime, est aussi important que l'autre élément qui composait l'armure que Dieu met à disposition. Li protéger tête, qui se boîte côté que cerveau, intelligence ou chita. Donc, casque là, protéger intelligence. Mettez à votre tête le casque du salut. Eh bien, c'est doté de une mentalité qui réglée, qui contrôlée sur la parole de Dieu. En d'autres termes, c'est preuve d'une intelligence renouvelée. Le casque du salut lui permet que croyant capable de neutraliser toute attaque psychologique que l'ennemi lui a porté contre lui-même. Donc, oui, le casque du salut lui permet que croyant capable de neutraliser toute attaque psychologique Satan le diable qui est même là pour polluer intelligence toute petite bon Dieu avec le doute, la peur et le découragement. Li essayer zam sa yo déjà en pile fois, nous l'essayer yo sous Jésus même. Li paraît sous Seigneur pour le dire si réellement c'est petit bon Dieu, donc où elle l'a essayé jouer dans intelligence sous. Eh bien, pour nous-mêmes chrétiens aujourd'hui, faut nous veiller
Parce qu'elle apparaît avec un pile question. Tant que ça me dit là, est-ce que réellement, ou sûr que ou son monde qui sauvé? Parce que la batte pour le jouer ou dans l'intelligence ou, la jouer dans l'intelligence ou. Il est capable de dire, si ou dit oui ou sauvé, la dit comment on fait qu'on est. L'a cherché, retirer dans la vérité. Oui, les cap dit tout que le retour de Jésus a déjà eu lieu. Moun qui sauvé yo, qui pral dans le ciel yo déjà choisi. C'est 144 000. Eh bien, comme ça, ou même, espérance soit, son espérance qui pour grand Messie. Donc, frère Maxime, c'est la raison pour laquelle que le casque du salut, lui, devenu une pièce importante dans l'armure que Dieu mettait à disposition chrétien et que chrétien pas droit négliger. Apôtre Paul dit, prenez aussi, ça veut dire pas négliger. C'est pour nous gagner casque salut à notre tête, non. Gagner casque salut à notre tête, non, c'est la confirmation d'une pleine confiance dans la délivrance que Jésus-Christ a opérée en faveur de tous ceux qui se confient en lui. Le casque du salut, c'est aussi la jouissance du salut par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Le casque du salut, frère Maxime, c'est la certitude de notre victoire et notre couronnement comme les élus de Dieu. Le casque du salut lui permet, serviteur bon Dieu, résister contre Satan le diable, non tentative li pour bombarder intelligence avec le doute et pour l'entraîner dans l'erreur, dans le mensonge. Apôtre Paul dit nous dans Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'armure, mes bien-aimés, l'est indispensable dans le combat spirituel. L'est indispensable aussi dans le combat naturel. Engagé dans un combat sans armure, eh bien, l'est considéré comme une forme de suicide. C'est déjà une forme de folie. Donc, l'est aussi vrai dans le combat spirituel que le combat naturel. Nous avons besoin de gagner protection. Donc, nous avons besoin mettez sous nous tout équipement ça que mon Dieu mettait à disposition. D'ailleurs, c'est parce que qu'on en a besoin qui fait que les rend disponible pour moi-même avec vous. Cependant, la puissance qui permet de vaincre l'adversaire, n'est pas chita dans armure là. Répétez encore. Armure là, est important, est indispensable pour notre sécurité, pour notre protection. Mais la puissance qui permet de vaincre l'adversaire, c'est pas dans armure lié, mais c'est dans armes lié. Nous besoin armure là pour protéger nous, mais nous besoin d'armes pour nous attaquer. David, il pas de vaincre Goliath en portant l'uniforme de l'armée israélienne, mais il était servi de armes. Il pas de couper tête Goliath avec un chapeau, mais il couper avec une épée. Donc comme ça, prochaine étude, nous allons aborder l'étude sur les armes spirituelles. Donc ainsi, frère Maxime, nous conclut étude sur l'armure et notez les 5 éléments qui composaient l'armure. Ça, c'est une après l'autre, c'est la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le zèle, les chaussures qui c'est zèle que l'évangile là-bas, et puis le casque du salut. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu lui ouvrit intelligence pour capable connaître que chaque jour, ou besoin protéger avec un équipement protecteur ça. Bon Dieu mettez à disposition, et bien c'est responsabilité ou même pour utiliser. Donc utilisez et puis résister fermement contre l'adversaire Satan le diable. Que le Seigneur vous bénisse.